Salut à tous, c'est Montre du cinéma, bienvenue à cette dernière vidéo de la journée que je tourne actuellement. Il va être 18 h, on va parler de la grande aventure Lego 2. Alors, il faut savoir que ce film, je l'ai vu hier quoi, et beaucoup de gens me disaient oui, le premier est bien et le deuxième est éclaté. Du coup, je n'ai jamais vu le deuxième. Eh bien, sachez qu'ils ont très tort. Ce film est extrêmement sous-coté. Je trouve, personnellement, qu'il l'est. Alors, bien évidemment, il y a des petits points qui m'ont un petit peu dérangé. C'est le côté un petit peu mignon, tout gentil. Mais bon, ça c'est voilà, c'est un petit peu juste un peu gamin, je trouve. Mais donc ce film se passe juste après, enfin pas juste après, plusieurs années après, mais se passe après le premier film. La petite sœur de celui d'en haut, donc le garçon qu'on avait vu dans le premier film, a envahi le monde des Lego et donc a apporté ses jouets, notamment les Lego qui ont le physique de Lego Friends là, avec les bras tout fins, les jambes toutes fines, enfin ce genre des Lego un peu chelous. D'ailleurs ils ont même plus les jambes articulées, c'est un genre ok, c'est des Playmobil le truc. Mais donc on a ces Lego là qui sont présents, qui envahissent un petit peu le monde, et on a concrètement ces personnages qui vont devoir affronter le monde tout rose sous paillettes pour éviter l'armageddon qui est concrètement les Lego rangés dans des boîtes de rangement parce que les enfants ont foutu de la merde. C'est un film qui, je le trouve, encore une fois, est extrêmement sous-coté. Alors, je pense le point noir, je pense, ça va être le côté tout mignon, tout paillette qui peut déranger beaucoup de gens. Mais honnêtement, quand tu sais que c'est juste une petite fille qui joue avec des Lego, bah oui, c'est normal que ce soit tout rose, tout paillette. Enfin, c'est normal. Genre, je vais retirer cette phrase, sinon je vais avoir des problèmes. C'est normal dans un film qui prend une caricature de ce qu'est une petite fille. Ne pas dire ce que j'ai pas dit, s'il vous plaît. Je vais m'attirer des emmerdes, je le sais. Hein. Mais bref, dans le film, donc, la petite fille, bah oui, elle joue avec des Lego pour filles, entre guillemets. S'il vous plaît. Et du coup, bah, c'est tout rose, tout paillette, elle est jeune, donc voilà, c'est comme ça. Là où tu as l'ado, enfin le garçon du premier film qui est devenu ado, qui lui, voilà, il est dans son monde dark, en mode Mad Max, etc. D'ailleurs, j'aime beaucoup le fait que ce film a beaucoup plus de nouveaux décors, je trouve, par rapport au premier film. Le premier film se passait entièrement, quasiment à Bricksburg. Alors oui, t'avais vite fait le monde des nuages, t'avais vite fait voilà, quelques mondes qu'on découvrait, le Nouveau-Zélande, etc. Mais dans ce film-là, on en découvre aussi beaucoup. On découvre le nouveau Bricksburg, qui est donc devenu Apocalypseburg, en mode Mad Max encore une fois, avec une Nikiti qui est, comme sur l'image, devenue pas contente, toute grinchon. On a le monde un petit peu comme ça, de monde dans la nuit, j'ai envie de te dire, sur une planète en tout cas comme ça obscure. On a un monde où c'est que des maisons qui, d'ailleurs, j'ai cru que c'était Limited Space au début, je veux dire. C'est des maisons un petit peu inclinées, genre elles sont pas face à toi, elles sont en trois quarts. C'est des rangées de maisons comme ça, partout, vraiment on dirait une Liminal Space. Mais on a ça, on a le monde des paillettes, on a le monde en bonbons, on a le monde des vampires, voilà, on a beaucoup de monde, on a l'espace aussi. D'ailleurs, on a toujours ce petit gimmick de quand c'est censé être une transition entre un moment en vaisseau, passage de transition, genre où il se balade, et autre moment au vaisseau, t'as toujours le petit truc du genre, ils prennent le vaisseau. Soit c'est un Lego, soit c'est le truc redessiné sur un papier avec une petite corde, et ça fait par quelqu'un qui fait le bout. Je trouve ça marrant. En fait, je trouve marrant le fait que le film assume le fait que ce soit des briques. Et du coup, je joue un petit peu là-dessus. Alors, on a moins le truc de jouer avec les décors en mode dans le premier film. Hein, t'as toujours ce truc avec le sparadrap qui est présent. Le scalpel, le Kraggle qui est en fait juste un pot de Colfort, etc., etc. Là on l'a moins, mais aussi on l'a moins parce que déjà on est au courant de ce qui est au-dessus de nous maintenant dans ce film là. Alors on l'a toujours avec du coup l'armageddon qui est juste en gros maman pète un plomb, vous rangez tout et vous mettez tout dans les bacs. Concrètement c'est ça, donc voilà, on a toujours ce côté là qui est présent dans le film, mais je trouve vraiment que c'est un film qui est vraiment sous-coté en termes d'histoire. Alors on a un paradoxe dans ce film-là. Voilà, le mec que vous voyez là avec sa chemise, du coup, on nous explique au bout d'un moment qu'en fait, dans ce film, ce mec avec sa chemise bleue, c'est le Emmett du futur. Et à la fin du film, comme Emmett sauve le monde, ce mec n'arrive jamais, et donc il disparaît.
Et là, je vais faire mon chiant, parce que techniquement, on peut casser très vite cette règle-là. Alors, on pourrait dire que, vu que Emmett répare, entre guillemets, ou en gros sauve le monde, bah du coup, il est dans un nouveau présent, comme dans Retour vers le futur, quoi. En gros, il a supprimé la branche temporelle qui pétait les couilles, comme dans Loki, etc. Ou alors, on peut casser ça en disant que si quelqu'un revient dans le passé, change un élément et repart dans son présent, genre par exemple, je sais pas moi, ta meilleure amie est morte. Tu es triste, ta meilleure amie est morte. Tu repars dans le passé pour éviter qu'elle ne meure. Tu ne seras jamais triste, tu ne repartiras jamais dans le passé. Voilà. Voilà. Concrètement, c'est ça le problème des paradoxes temporels. Encore une fois, vous voulez faire un scénario de film, évitez les voyages temporels. Vraiment. C'est un conseil. Parce qu'il faut vraiment être fort pour les écrire. Et là, le film, vraiment, il évite la question du « Attends, mais t'es pas censé, Ah non, non, ils le disent. Ils font une blague là-dessus. Bah en fait, justement, c'est le fait qu'ils font une blague là-dessus qui fait que du coup, ça casse le film. Ils auraient pas fait la vanne. En mode, oui, mais attends, si tu n'existes pas, ça veut dire que je vais jamais, jamais refaire tout ça. Ils font la blague du « Si jamais toi tu disparais, tout ce qui s'est passé dans le film ne va jamais se passer et du coup... » Pouf, explosion du monde. Mais t'as quand même le mec qui disparaît en disant non mais t'inquiète, c'est rien. C'est vraiment le film qui dit réfléchis pas mec, c'est un voyage dans le temps, c'est écrit à la va-vite, on s'en fout. Du coup ça casse un petit peu le film. Il y aurait pas eu la vanne, j'aurais accepté le fait que Emmett ait changé de dimension, genre enfin de présent, et que du coup il ait créé un nouveau présent, ou en tout cas réparé son présent. Mais là comme ils font la blague du ouais non c'est si jamais toi tu n'existes si jamais toi tu n'existes pas, je vais y arriver. Ce présent n'existe pas, bah du coup ça casse le film. Ça casse le scénario du film. Excepté ça, on a vraiment de bonnes reprises des musiques du premier film. On a une mise en scène qui est soignée, concrètement vraiment. La Grande Aventure Lego 2, bah vraiment je vous jure qu'à la fin du film, j'étais choqué, j'étais genre... Bah c'était trop bien. C'est con de se dire que des films Lego sont incroyables. Mais j'ai peut-être une raison pour laquelle c'est incroyable et je finirai ma petite vidéo là-dessus. Vous savez qui ont fait ces films? Phil Lord et Chris Miller. Les mecs derrière Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse. Le dernier exemple, vous le retirez. Derrière Into the Spider-Verse, c'est très bien. C'est peut-être pour ça que c'est aussi qualitatif. Ils ont dû avoir la crise de la quarantaine avec Across. Je déconne. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.